j'ai pu lâcher la gâchette. Enfin lâcher, piétiner la gâchette plutôt. Avec plein d'engins. Nous avons fait l'essai du Arma Croupion, Grouton, ce que tu veux. Ok, avec cette coque-là, souviens-toi. Qui est un Outcast 4S V2 génération 1 sans diff central, sur lequel on a mis le châssis du Mojave. Et on n'a toujours pas de diff central. On est en 6S avec un 4274 2050 kV au variateur Quick Run. Oh, c'est une brute. On est ici au rapport poids-puissance du HNR Mars 6S. Et tout comme le HNR Mars 6S, on peut se lâcher un petit peu parce que c'est pas sensible. C'est la seule chose qui me manque sur le HNR Mars 6S, c'est la garde au sol. Il est un peu bas, mais c'est une méga brutasse. Et vous l'avez vu, je le préfère avec des roues plus petites, genre Proline Badlands. Là, c'était vraiment... C'est un buggy en plus confortable à rouler. Et avec l'inertie des roues, tu peux faire plus de conneries. Et comme tu as des gros angles d'attaque, tu peux le récupérer n'importe quand. Là, on a explosé un truc sur la transmission. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ce n'est pas tout ce que j'avais avec moi. J'avais avec moi le ICC ASC10B. Avec les Louise Uphill. Avec un demi-offset et la roue de secours derrière dessus, un régal à rouler. Vous allez voir la vidéo, je roule sur le synthétique, donc moquette synthétique sablée glissante, avec Fred qui est en 4 roues motrices. On se perd pas. Je suis super content. J'avais le Kakapit avec. Là, j'étais content aussi. Tu vois l'état de la machine. La carreau a souffert et l'aileron a souffert, vous inquiétez pas, bien évidemment, on va refaire tout ça. On a mis 4S dedans avec le 2900 kV. Et j'y suis allé fort parce que il faut voir si ça tient. Je vais pas vous offrir un engin en tombola si je suis pas sûr que ça tient. Alors tu vas me dire, oui, tu as déjà testé, tu avais le SC et tout. Oui, justement, on avait le SC, on avait le truck, on avait à chaque fois, en fait, des carrosseries dessus. Et on n'avait pas les nouveaux cardans. Et ben ça se passe bien. Donc j'y suis allé à fond pour voir comment ça s'en sort. Et avec ces noix CR dernière génération, c'est génial. On va bien sûr alors leur faire propre. On ira encore rouler parce que j'étais pas très content du temps de roulage. Alors je sais pas si c'est une grosse conso, mais j'ai l'impression plutôt que c'est le Vario qui est trop limite et monte en température et c'est lui qui va faire le cut-off. Donc on va mettre un Quick Run G2 dedans en Vario ou un Max 10 SCT, n'importe quoi. Qui est plus balèze, ça sera 10-15 grammes plus lourd de toute façon, comme dit, vous avez vu qu'on n'économise pas grand chose face à un buggy de compète, un 8ème finalement. Ce qui est juste sympa, c'est que le gagnant pourra, en ajoutant la carrosserie du truggy, les roues du truggy passer en mode truggy, une carreau de SC, les pare-chocs du SC en mode SC, et les supports carreaux, pas oublier les supports carreaux pour le SC. Si on récolte assez sur les tombolas précédentes à 1 €, j'achèterai tout ce matériel. Comme ça, on fera un lot complet, transformable, comme ça. C'est pas sympa ça? Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. KDM Successor, la vidéo n'a pas duré longtemps, c'est ma faute. Parce que j'avais oublié, figurez-vous, on avait dit qu'on ferait la vidéo de montage du triangle Traxxas pour voir les compatibilités. Mani, il a zappé. Il est parti avec le triangle cassé. Bon, on a quand même roulé un petit peu, histoire de gaz. Regarde, ils sont là, les triangles. Je les cherchais l'autre jour. Donc ça aussi, on va faire. On va peut-être pas faire le remplacement ensemble, mais je vous montrerai le résultat. Le Uzi 5, deuxième run, il est là dans le coin. 12S, 9200. Le terrain sur lequel on a roulé, vous le savez, entre temps, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire. Là-bas, on consomme beaucoup parce qu'on fait des lignes droites de Maboul, du début de la prairie jusqu'au fond, il y a 200 mètres. On reste sur les gaz à donf 3-4 secondes. Grosse conso. Donc, on a fait un gros circuit. Enfin, après, c'est devenu n'importe quoi parce que j'ai envoyé mettre de gaz dans tous les sens. Et en 20 minutes, bien sûr, il te laboure le terrain. Il s'est lesté un peu de toute la bonne terre qu'il y avait là-bas. En gros, on a fait entre 15 et 17 minutes d'autonomie.
VMAX 98 km/h sous goudron avec des roues donc, qui moulinent, qui patinent. Il y a moyen, c'est sûr, de passer les 100 si avec les bonnes huiles et un run propre ou les roues pistes sur le goudron. Dans tout terrain, je pense qu'on devait les avoir, les 100 et des brouettes. Prochaine étape donc de celui-là, après l'avoir réparé parce qu'il a pris un arbre de face. Et le pare-choc ne tient que sur une petite arête de plastique ici et 2 petits pions là. Et il a tout le poids de la carreau et de la cage dedans. Ça a lâché vraiment. Il fait 18 kg, ça a tapé une trentaine de km/h. Mais bon, je sais pas, c'est un peu. Bon, c'était violent quand même. La caméra, elle est partie. Qu'est-ce que j'avais avec moi encore? Le Yikong TB7 avec lequel je me suis régalé, mais j'ai fait la même erreur de pilotage que la dernière fois. Je suis tombé sur pile une roue et j'ai pété la fusée. Donc, pas le porte-fusée parce que là on a mis le porte-fusée alu pour voir un peu les pièces, comment ça se comporte. Elles sont super bien. Mais avec le porte-fusée alu, tu vois, on a plus de stress sur la fusée et aussi les grandes roues et le déport. Claquer la fusée en deux. Ça c'est. Genre, c'est pas fait pour faire ce que j'ai fait de toute façon avec. Pourquoi ça ne nous est pas arrivé là? Parce que les roues sont plus petites, plus légères, plus à l'intérieur et la carreau absorbe le choc. Quand tu tombes comme ça, avec le toit vers le bas, tu manges sur l'aile, après la roue. Avec les roues extérieures, tu claques net ici. C'est classique des cardans qui sortent en 8 avec le trou de goupille. Mais bon, comme dit, le choc était violent et il n'a pas pris qu'un, donc c'est normal. J'avais avec moi le Moyave 4S en 6S. Régal, j'ai roulé comme un cochon. J'ai fait 20 minutes avec la 6S 4005. Les suspensions donc du Kagama dur lui vont à merveille. Alors j'ai pas encore changé les huiles, tu vois, on est assez réactif, c'est suspect, mais en roulant ça dérange absolument pas. Il a une belle assiette comme ça à l'axel, comme ça au freinage. Et du coup pour les sauts c'est beaucoup plus sympa aussi pour le rattrapage, il atterrit propre. J'ai envoyé quelques sauts un peu trop loin, d'accord. Ce qui est très étonnant, c'est que la peinture blanche dedans, quand la carreau se plie, la peinture tombe. La peinture est tombée. Elle éclate et elle tombe. C'est vraiment bizarre. Mais sinon à rouler ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux et plus confortable à rouler que le Moyave 6S. Je suis vraiment content d'avoir acheté cette caisse. Et je crois que c'est bon. Alors j'avais amené, le XRT encore, j'avais le XRT mais avec les roues SC Viper dessus, donc un peu moins funky qu'avec les gros crampons comme vous allez voir ou vous avez vu dans la vidéo précédente, celle-ci du XRT, puisqu'on a fait une vidéo du XR ST, Stadium Truck, avec les roues jaunes, on l'a appelé ST, et là peut-être on va l'appeler XRB, Buggy. Un moment aussi je vous mettrai côte à côte le XRT et le Losi 5, pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la différence d'échelle entre un 5e et un 6e. D'accord? Ça n'est pas du 1.5. Tu peux le prendre comme tu veux. On n'a pas les mêmes roulements, on n'a pas les mêmes diffs, on n'a même pas la même taille de cardan. Et le XRT a une petite panne. J'ai monté des noix chinoises dessus, comme les noix avant étaient flinguées. Parce que je voulais surtout pas, si je tape sur le côté, plier mon cardan, comme c'est tout le temps le cas chez Arma. Et il a fait quelques chocs latéraux vraiment violents et vraiment, je me ferais ralenti en 120 fps qui était vraiment très brutal sur une roue. Il y a tout qui s'est enfoncé, qui s'est machin, il est reparti en roulant et en revenant au freinage, la noix a éclaté. Alors elle n'a pas éclaté à cause du freinage, elle était fendue à cause du choc, puisque chez Traxxas, les noix se démontent à l'extérieur et sont fusibles, sauf sur le sledge. C'est dommage qu'ils aient arrêté leur système, c'était génial. La noix est vissée à l'intérieur avec une petite vis, donc tu peux la sortir par l'extérieur. Tu as 2 vis à enlever, ça prend 1 minute pour changer une noix. La noix dedans, donc à l'empreinte d'une sphère, elle est donc hémisphérique. On a l'axe dedans, et tu as le cardan qui a une périsphère qui va dans l'hémisphère. Et peut-être que je dis une grosse connerie, ça me passe comme ça dans la tête. Mais j'aime bien parce qu'il y a des gens à bord qui savent et qui vont nous expliquer ça en détail. S'il vous plaît. C'est à ça que ça sert. Et donc, tu as ton hémisphère et ta périsphère, je continue à ma connerie, qui sont ensemble comme ça avec un certain jeu. Et là, tu as l'axe. D'accord? Ça fait exactement ça en fait. Donc ça peut bouger comme ça et comme ça. Et quand le choc est trop violent,
la sphère va au fond. Et là, comme c'est hémisphérique, bam, t'éclates la noix. C'est pas le cas chez Arma, donc c'est le cardan qui morfle. Ou le diff lui-même, parce que ça comprime ses organes internes, ce qui n'est pas possible sur le diff Traxxas, puisque la noix bute sur le corps du diff. Ah! Et ouais. Hein? On critique Traxxas, mais ils touchent leur bille, leur sphère. Et qu'est-ce que j'avais encore moi? Alors j'ai laissé une partie du matos à la maison parce que j'étais parti encore avec plus. Complètement déglingué, Mani. Il avait amené une tonne de choses. J'avais encore pris le Kagama, le Sledge et... Faut que j'aille voir, bouge pas. Ah, le MTX. Le MTX en hommage au Team Magic E6 Trooper 2. J'ai failli prendre l'USL One aussi, on va peut-être l'emmener aujourd'hui, on va faire un tour. Ce que j'aimerais bien, c'est réparer celui-là, parce que celui-là, j'ai hâte de le rouler en forêt. Parce que dans la prairie, ok, c'est rigolo, mais on a une suspecte haute, on a beaucoup de débattements. Et c'est spécifiquement en forêt que j'ai envie de l'essayer, ce bestiau-là. Hein. Mais ça va être chouette, franchement. C'est certain. Allez, arrête de papoter, Mani. D'ailleurs, tu aurais pu travailler pendant que tu parlais. Espèce de gros balourd. C'est pas faux. Hop, il te faut... Non, qu'un seul outil en fait. Ça c'est cool. On enlève une vis à l'arrière. On pousse le pion avec ce même embout. On lève the bar. En dessous, on enlève une vis. Si tu as le diff, il faut enlever 3 vis. Je rappelle que racheter le support moteur, le diff et le cavalier plastique, 110 balles. Chez Arma, ça tourne absolument plus rond. Enfin, Horizon-B, ils ont déraillé sur le prix des pièces de rechange. Tu peux pas envoyer les gens bâcher et leur dire vas-y, fais-toi plaisir, c'est pas grave s'il revient pas entier, si les pièces coûtent une couille. Tu te rends compte que c'est plus cher que un diff central de X-Max avec sa transmission centrale. Ça n'a aucun sens. Bien, donc nous avons sorti une vis, le cardan, un patin. Maintenant, on sort le boîtier complet de transmission. Alors, je veux prendre tout de suite ça parce que je me suis retourné un ongle. Pas sur celui-là, sur un autre truc. Tu lèves ici la petite languette et tu pousses dessus. Tout simplement, tu vois, ça bouge déjà. Si ça bouge pas, tu fais levier ici, doucement, avec un tournevis ou un mini pied de biche comme ça, là. J'aime bien ces mini pieds de biche, ils me font délirer. Hop. Et voilà. Et tu as sorti ta transmission. On va débrancher le moteur. Et je vais voir ma couronne. C'est la pièce essentielle parce que je n'ai plus de couronne en stock. Enfin, j'en ai pas. Ça aussi, extrêmement cher. Le slipper complet, 50 €, un truc comme ça. Ou 60, ouais, 50, si, 50 €. C'est le diff qui a 70. Là aussi, il n'y a pas de corrélation entre le prix du truc complet à 50 balles et le diff 20 balles d'écart. C'est débile. Ce machin là, ça devrait coûter maximum 25 € et un diff complet 35 par là. Parce que 35 c'est le prix d'un diff au bas. Un 8e. Alors on va sortir ça de là et effectivement, je suis content. C'est le pignon moteur qui est complètement laminé. Regarde-moi ce travail. C'était un pignon Goulercé, si tu demandes. Maintenant, toujours la joie, bien sûr, à Arma, c'est que... Si, il faut quand même un outil de plus. Ils ont pas... Si. Non. Alors, sur le diff, tu as un accès, mais pas sur le système à patin. Donc, tu dois encore enlever ça pour pouvoir atteindre ton pignon moteur. Enfin, ta vis, ton BTR de pignon moteur. Comme tu as pu le constater, il était même plus serré. Ah ouais, à ce point-là.
C'est pas mal ça. Donc, ça se trouve, il est juste allé se balader. Non, ça va. Il s'est pas baladé, il n'a pas usiné. Il reste quelques dents. Je peux le tourner de l'autre sens et avoir une petite soluce de secours pour quelques minutes de run. Oh là là, Mani. Donc je suis rassuré. Je vais faire ça. Et go la forêt. L'USA One, on le voit pas dans la forêt. L'USA One, il faudrait vraiment que je prenne le temps de poser les petites rampes, le machin, le bidule. Vraiment juste run plaisir. On a ici aussi avec Fred, donc la Seine Rally. Donc un 10e rallye. Pelouse même tendue, c'est juste limite trop, ça sautille, c'est désagréable à rouler. Sur le terrain synthétique, c'était cool, et dans la terre battue aussi, c'est cool. Mais, comme dit, pour nous ici, sur les terrains qu'on a, on n'a pas assez de sentiers battus et de terre battue pour profiter de ces indices, même si c'est un 10e XL, parce que c'est plus gros qu'un 10e. Je dis indice, je persiste sur l'indice parce que ce n'est pas une 1/8e. Absolument pas à niveau mécanique, rien du tout. Et même niveau de dimension, ça colle pas. Enfin, avec notre catégorie 1/8 habituelle. Comme dit, il faudrait voir la vraie Ford, la dimension, le diviser par 8 pour voir si ça donne bien les dimensions du châssis Seine. On a ici les Promoto MX. Alors c'est sympa. Je dois dire que je suis content de ne pas l'avoir acheté. C'est du bon matos, c'est sympa, ça va amuser plein de gens. Mais moi, il me manque un petit truc. Alors, c'est pas assez franc sur les accélérations parce que le gyro te bride trop. De l'autre côté, après, forcément, sinon tu montes. Ça doit te doser. Bon, après, tu as le mode machin pour pas que ça parte en wheelie. On a roulé comme c'était réglé d'office, sorti de la boîte. Et juste à la fin, c'est dommage qu'on n'avait pas plus de batterie avec parce que j'ai coupé complètement le gyroscope. Je te parle du gyroscope électronique, pas de la roue gyroscopique. C'est pas la même chose. Hein. C'était beaucoup mieux et les pieds latéraux sont beaucoup trop bas. Alors c'est bien pour un débutant, mais là dès que tu tournes ça touche et c'est là justement qu'elle fait ce truc bizarre, désagréable. Je sais pas, il me manque quelque chose. J'ai sorti juste après la Promoto le ASC10 et je me suis amusé beaucoup plus avec le ASC10. Accélération beaucoup plus franche, on partait aussi sur 2 roues, hein, c'est 2 roues motrices aussi. L'autre on partait sur 1 roue, pas sur 2, il est tout le temps sur 2 Mani. Et ouais, c'est rigolo, mais voilà. Alors, c'est le piège, c'est qu'avec ce gyro enclenché à fond, Fred ne le savait pas, donc le problème c'est que dans le virage sur le goudron, comme le pneu est très dur et il glisse, le pneu à crampon d'origine, la bécane, il lui fallait toute la rue pour faire demi-tour. Donc 4 mètres et se planter dans l'herbe, à cause de ce gyro beaucoup trop actif. Donc si vous avez une moto, je vous assure, faites-le. Coupez-moi ce gyroscope à la con. Moi je l'ai coupé à la fin, c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus sympa. Elle s'est éteinte aussi 1 ou 2 fois, c'est arrivé aussi à Fred. On ne sait pas, alors il avait pris de C5 sur des adaptateurs DIN, donc je pense que c'est un peu par là. Sinon je ne vois pas comment elle peut s'éteindre d'elle-même. Parce que le genou du pilote est devant le bouton, mais c'est pas sur une ligne droite que le genou il va toucher le bouton, en plus il est assez rigide. Donc je pense que ça venait de là-bas. Il y a une petite astuce, alors pour le lancement en fait c'est super simple, c'est que tu la tiens, il ne faut pas la bouger en fait. Tu allumes ta radio, tu allumes ta moto tout de suite, ça fait le bind entre les deux, et dès que ça a bindé, tu allumes la roue gyroscopique sur on, d'accord? La roue d'inertie en fait, c'est une roue d'inertie. Tu la mets sur on, et là ça marche tout seul instantanément. C'est juste le petit coup de main à prendre, ça va vraiment super vite une fois que tu l'as. Vous allez voir sur la vidéo que j'ai galéré 2-3 fois au début avant de le mettre en route comme il faut. Une fois que ça t'est arrivé. Mais après c'est bon, donc il ne faut surtout pas toucher la direction, il ne faut surtout pas bouger la moto, parce que dès que tu bouges un truc, elle se met en défaut la radio et quéquette. Voilà. Je pense sincèrement que vu le poids de la bécane, il aurait été mieux qu'ils fassent moins de KV et qu'ils mettent 3 SOQ. Avec des 2 S8000, on a fait pas tout à fait 20 minutes. Hein. C'est sûr, si tu roules pour la promenade, tu vas durer. Mais là, j'étais pas encore en mode circuit, parce que si tu me mets sur un circuit, il faut rouler un peu plus agressivement, tu veux faire des chronos. L'autonomie chauffe vite, là il fait frais. En été, je pense qu'il y a un paquet de gens qui vont cramer de l'électronique de Promoto. Encore une fois, donc un truc typiquement Horizon.
C'est pas les seuls. Traxxas aussi persiste avec le Vénillon 3005. Fred avait le Rustler avec, c'est exactement ce qui lui est arrivé, il a roulé 10 minutes. Le machin, il va aussi vite que le K-Capit en 4S. Là, j'ai un 36-70. Je fais 3,2 kg. Non, avec la batterie 4S, je suis à 3,4 kg. En 4S, j'avais la même vitesse que le Rustler, 10 minutes cut-off température. Moi aussi, comme je te l'ai dit, le Castel, elle n'a pas aimé. Donc on va coller le Hobby-Wing et on refera ces essais-là. Bon, allez, je vous laisse, je vais réparer ça et taille au roulé. Enfin, dès que le soleil sera sorti, qu'il fera meilleur. Et qu'est-ce que j'emmène encore? Je vais vite recharger des batteries à Donf parce que... Non, ça, j'aurais pas le temps. Puis de toute façon, sans le pare-choc devant, je ne veux pas rouler. Alors, je pourrais faire... je vais faire une plaque, je vais boulonner. Calme-toi, Mali. Mince, faut que je change les pneus. C'est ça dont je voulais vous parler encore. Où est-ce qu'ils sont? Là. Les pneus d'origine du HPI Baja. Alors là, grosse déception. Au début, je pensais que c'était mieux qu'avant. Il y a un abonné qui m'a prévenu. Il m'a dit non, tu vas voir, hein, t'inquiète, ça va te péter à la gueule. Ça n'a pas loupé. Regarde, ça c'est le pneu d'origine du HPI Baja qui te vendent donc à 850-950 balles le kit. Très élastique, pas le moindre renfort, d'accord? C'est le moins cher du moins cher du moins cher. Et tu sais pourquoi je peux te le dire avec certitude? J'ai pris des pneus génériques sur AliExpress, des TT Racing, donc dimension exactement la même, design un peu plus sympa, on a plus de crampons, ils sont un peu plus gros. J'ai payé, accroche-toi bien, 17 € cette paire de pneus. Alors ça présage rien de bon, mais je me suis dit il faut que j'essaye. Ils sont rainurés et regarde ça. Tu vois là, je tire fort, hein. Et regarde le pneu HPI en tirant moins fort. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas éclater si la carcasse est trop rigide. Donc j'ai envie de mettre ça. Mais avec les TT Racing, j'ai aussi pris les TT Racing. Ça c'est du TT. Il y en a autant que tu veux des TT. À peine plus cher. Renforcé aussi à l'intérieur. Et tout aussi résistant. C'est sûr que les crampons sont mous. Mais là maintenant qu'on est en période de ces gelées le matin et ça dégèle dans la journée avec le soleil, c'est génial. Puisque les pneus que j'ai essayé là sur le Baja HPI sont des pneus un peu tout chemin que j'ai mis dessus. J'ai toujours adoré la gueule de ce pneu. Tu vois, c'est celui-là, avec les V dedans. Parce qu'à l'époque, il y avait le Michelin MX-V. C'est tout, hein. Tu vois, comme tu es perturbé des choses que tu faisais quand tu étais petit. Et il se trouve que ce pneu est super glissant. Alors sur le goudron froid, il faudra voir sur le chaud. Et dans l'herbe, ça patine beaucoup plus que, bien sûr, les mini picots dans l'herbe. Donc j'hésite, là il faudrait que je démonte mes pneus, des jantes là, et que je reboulonne, donc, et après que je choisisse si je prends les crampons, les moyens ou les gros. Je crois qu'on va mettre les gros. Si j'ai le temps avant d'aller rouler, je vais mettre ces gros crampons et on ira rouler celui-là aussi. Les 6S sont pleines parce que je m'éclate dans 2 roues motrices. Et là je crois que j'ai fait le tour. N'oubliez pas, oui, alors aussi, ah mais non. Ah oui, bah là, ah oui, la tombola, ça fait longtemps qu'elle est passée, Mani, en fait, puisque le temps que cette vidéo sorte, on sera déjà semaine 2 de février. Donc, tu as loupé la tombola du Baja. Et effectivement, tu as raison, il faut que je fasse une vidéo après celle-là, du prochain lot à gagner pour la prochaine tombola, et que je le mette en ligne avant. Ça, c'est très pertinent. Merci les gars. Et on y va. Ça suffit pour aujourd'hui. On se voit sur le terrain.